Dans cet extrait d'une conversation entre Bernard de Montréal et Richard Glenn, ils discutent du concept des artisans du futur. Ils soulignent que les artisans sont des personnes qui créent avec passion et talent, apportant leur propre touche personnelle à leur travail. Ils notent que les artisans du passé étaient souvent des gens ordinaires, qui ont été choisis pour devenir des figures importantes dans des événements significatifs de l'histoire. Pour comprendre comment ces artisans du futur vont opérer, Bernard de Montréal explique qu'il faut d'abord comprendre la fin du cycle actuel de l'humanité et le développement d'une nouvelle civilisation. Il mentionne que lors de la fin d'un cycle, il y a souvent des perturbations cosmiques qui ouvrent de nouveaux centres d'énergie dans l'homme. Ces centres énergétiques seront utilisés par les artisans du futur pour créer. Bernard de Montréal explique également que l'homme contemporain n'est souvent pas conscient de l'existence du monde invisible et des différentes énergies et intelligences qui le composent. Il mentionne que lorsqu'il est temps pour l'homme d'accéder à de nouvelles énergies et de franchir une étape évolutive, il doit vivre une mutation. Cette mutation se produit lorsque l'homme prend conscience de ses forces invisibles et change sa psychologie, ce qui lui permet d'absorber plus facilement l'énergie de ses intelligences et de travailler avec elles pour évoluer vers une civilisation qui transcende les limites matérielles. En conclusion, les artisans du futur seront des personnes ordinaires dotées d'une sensibilité et d'un potentiel particulier, qui utiliseront de nouvelles énergies et travailleront avec des intelligences invisibles pour créer une nouvelle civilisation. Selon cet extrait, les artisans du futur devront reconnaître que la nature humaine leur a été imposée depuis le début de l'évolution de l'homme. Cette nature est caractérisée par la pensée, qui a évolué au fil du temps pour permettre à l'homme de comprendre les lois de la matière et d'exploiter celles-ci. Toutefois, cette expérience devait également mener l'homme à atteindre un stade scientifique où il ne pouvait plus comprendre pleinement les lois de la matière. Les artisans du futur, quant à eux, seront capables de comprendre à la fois le monde matériel et le monde invisible, grâce à un principe actif en eux qui leur permettra de synthétiser ces deux dimensions. Cela leur permettra de vivre une vie matérielle tout en étant conscients et connectés à une intelligence supérieure. Ces artisans du futur seront capables de subir une transmutation qui les libérera de l'identification à la matière et leur permettra d'accéder à l'invisible sans passer par la mort. Leur travail consistera à créer et condenser des formes énergétiques dans le monde éthérique, qui serviront à spiritualiser le monde matériel. Ainsi, la mort telle que nous la connaissons aujourd'hui ne sera plus nécessaire, car l'homme sera capable de vivre une vie plus longue, détachée du monde de la mort et en harmonie avec le monde éthérique. Dans un futur proche, les avancées scientifiques permettront à l'homme d'accéder instantanément à l'information dont il a besoin pour comprendre les lois cosmiques. Cela signifie qu'il n'aura plus besoin de sa mémoire expérimentale ni de son âme ancienne, qui ont été nécessaires à son évolution. La transmutation de l'âme lui permettra de construire un nouveau véhicule appelé le corps morontiel, grâce auquel il pourra voyager dans les mondes éthériques et aider les nations qui ont du mal à comprendre la relation entre le cosmique et le planétaire. Certains scientifiques auront une conscience cosmique, leur permettant de comprendre instantanément la nature de leur travail, tandis que d'autres auront une conscience universelle et feront partie du gouvernement invisible de la Terre. Les artisans du futur, ou scientifiques, recevront une préscience puissante qui leur permettra de recevoir de l'information de l'intelligence et d'agir en accord avec le plan mondial, galactique et planétaire. Cela les distinguera de l'homme ancien, qui était libre psychologiquement mais qui avait un ego planétaire. Finalement, il est mentionné que l'homme évoluera en 3 phases, de mortel à immortel, puis à éternel. Les hommes du gouvernement invisible font partie de cette évolution. Dans cette partie de la conversation, il est mentionné qu'une nouvelle race d'individus appelés les immortels est dans le futur. Ils vivront des vies beaucoup plus longues en raison d'une science éthérique, qui comprendra toutes les modalités énergétiques de l'homme. Au début, ils vivront jusqu'à 150, voire 200 ans, avant de passer dans un état éthérique. Seuls les immortels auront la capacité de vivre à la fois dans le monde matériel et éthérique à volonté. Il est également évoqué l'existence d'une hiérarchie cosmique composée d'êtres de lumière qui possèdent le discernement parfait de leurs limites et de l'évolution à laquelle ils travaillent. Ils n'ont pas besoin d'un dieu car ils ont une intelligence totalement parfaite. Ce sont eux qui facilitent le contact entre les êtres humains de la 6e race et l'invisible pour recevoir des informations. En ce qui concerne la question de savoir comment savoir si l'invisible qui communique est le bon, il est expliqué que les êtres humains sont empêtrés dans la dualité du bien et du mal en raison de leurs émotions. Cependant, lorsque les êtres humains seront intelligents, ils n'auront plus d'émotions et n'auront donc plus besoin du concept de bien et de mal.
Ils seront dans l'intelligence du bien et du mal et n'auront plus peur ni souffrance liée à la dualité. Un juste est quelqu'un qui vit sa vie selon les lois cosmiques qui régissent les relations entre l'homme et l'invisible. Ils sont évolués et respectent la règle du jeu cosmique. Être juste signifie être en relation vibratoire avec l'intelligence cosmique et avoir un certain niveau de conscience. La conscience ne dépend pas de la qualité des neurones, mais d'une connexion entre l'énergie cosmique et l'homme. Les techniques de méditation ou les régimes alimentaires peuvent être des pratiques personnelles mais n'ont pas de lien direct avec la conscience cosmique. Dans cet extrait, Bernard de Montréal, Boulevard M, évoque le neurone comme étant similaire à un transistor défectueux qui empêche la réception des signaux de la station de radio CKVL. Il explique que les neurones sont très importants et que leur fonctionnement est lié à la santé de la personne. Il affirme également que les individus naissent avec différentes conditions de santé en raison de leur évolution et de leur mémoire. BDM décrit l'homme comme ayant deux parties, l'ego, partiellement conscient, et l'esprit, totalement conscient. L'ego a pour rôle de libérer l'esprit et, lorsque cela se produit, l'ego devient totalement conscient. L'évolution de l'ego détermine les conditions physiques et l'état de santé de la personne lorsqu'elle s'incarne. BDM explique que l'ego est contaminé par une couche d'énergie appelée périsprit qui doit finalement disparaître, permettant ainsi une connexion entre l'ego et l'énergie cosmique et entraînant une mutation vers un autre niveau d'évolution. BDM souligne également que l'ego, avant de s'incarner, est en relation avec des êtres qui peuvent l'orienter et l'aider à évoluer. Il décrit l'ego avant la naissance comme étant dans le monde de la mort. Il souligne que ce monde n'est pas celui de l'intelligence, tandis que c'est dans la matière que l'ego commence à comprendre les lois de l'intelligence. Il conclut en affirmant que l'ego doit revenir dans la matière pour se connecter à l'énergie cosmique et poursuivre son évolution. L'ego et son âme entretiennent une relation qui peut varier en fonction de l'expérience vécue. Un ego qui a développé une forte relation avec son âme peut souhaiter revenir dans la matière afin de parfaire cette relation et posséder totalement la mémoire de l'âme. Lorsqu'il y parvient, il est capable de construire des corps extrêmement subtils. Une fois dans la matière, l'ego détruit la mémoire de l'âme car le contact avec le cosmique détruit cette mémoire. Cependant, il conservait l'énergie de la mémoire de l'âme, ce qui lui permet d'utiliser l'énergie de l'âme et d'immortaliser son corps matériel. Concernant le karma planétaire, la Terre est considérée comme la meilleure planète, car c'est la seule planète expérimentale de la galaxie. Si un ego décide d'aller sur une autre planète, il en apprendra certaines choses mais finira par revenir sur Terre pour incorporer ses connaissances. Chaque planète dans le cosmos est une école qui permet à l'ego de chercher des informations, de passer des initiations et de comprendre certaines choses. Le destin marque tous les êtres humains, mais les hommes ne le connaissent pas à cause de leur absence d'intelligence. L'intelligence est une énergie présente en chaque homme, mais tous ne sont pas capables de l'absorber de la même manière en raison de leur manque de réceptacle pour cette énergie. Ainsi, l'ego n'est pas capable de connaître parfaitement son destin, seules les personnes qui sont dans l'intelligence peuvent y accéder. L'intelligence de l'esprit est nécessaire pour connaître son destin. Cela implique d'être dans l'énergie de l'intelligence et de se détacher de la mémoire de l'âme qui limite la compréhension de soi-même. L'énergie de